Aujourd'hui, j'ai une vidéo assez simple et assez courte pour vous. On va parler de concentration, on va parler de trouver son focus pour pouvoir être efficace sur une activité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense qu'il y en a parmi vous beaucoup qui sont comme moi parce que je pense que c'est un peu des caractéristiques d'être humain, mais je suis assez facilement distraite. Ça a toujours été, depuis gamine, j'ai toujours été assez facilement distraite. Si je voyais une mouche voler, littéralement en cours, j'étais capable de partir dans un grand délire dans ma tête et de partir très très loin. Et c'est encore le cas aujourd'hui, beaucoup moins, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Et j'ai développé du coup avec le temps une sorte de petite routine quand je dois faire des choses où j'ai besoin de ma concentration, que j'ai envie de vous partager ici pour vous aider à vous-même pouvoir gagner en concentration lorsque vous avez des tâches qui demandent votre focus. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter à vous, hein, vous n'êtes pas moi, donc voilà, adaptez-le à vous. Mais j'espère que ça vous aidera du coup de voir un petit peu comment moi je fais. Donc, je me connais très bien, je suis tout à fait capable, si j'écris un email, de voir dans mes emails un autre email, enfin voilà, je vais dans ma boîte mail, puis je me dis voilà, je vais écrire un email à machin, parce que j'ai besoin d'écrire un email à cette personne, et puis je me retrouve là à voir, je sais pas, peut-être mon dernier email d'Amazon, ou mon dernier email en provenance de ma banque, puis d'aller sur mon compte bancaire en me disant ah oui c'est vrai, j'avais dit à machin que je lui ferais le virement, donc du coup je vais sur mon compte bancaire, je me retrouve à faire le virement, au lieu d'être en train d'écrire mon email. Puis une fois que je fais le virement, du coup je regarde sur mon compte bancaire et ça me fait penser au fait que j'ai un colis, ah oui c'est vrai, il y a ce paiement là, ah mince c'est vrai, j'ai le colis machin, tiens mais qu'est-ce que j'ai fait du papier? Ok, je regarde dans mon sac, je trie, je me commence à me dire dans mon emploi du temps, j'ouvre mon agenda, tiens quand est-ce que je pourrais aller à la poste pour aller chercher... Bref, voilà, vous avez compris l'idée. En 5 minutes, je suis partie super loin et je suis plus du tout en train de faire l'email de départ. Donc comment je fais pour pas que ça me fasse ça? Je pense que c'est un truc d'être humain, je pense que vous êtes comme ça aussi, je pense pas... Alors oui, il y a des personnes qui sont plus facilement déconcentrables que d'autres, mais je pense que c'est surtout une histoire d'habitude. Plus vous aurez appris à vous concentrer, à rester focus, plus ce sera facile. Comment je fais en pratique? Eh bien, je me pose la question de toutes les choses, au moment où je décide par exemple, je vais écrire un email. Je me demande combien de temps il va me falloir, combien de temps je me donne pour faire ça. Je me donne typiquement 10 minutes, 15 minutes. Ok, je regarde l'heure qu'il est et je me donne 15 minutes. Ensuite, je me mets sur la chose en question et avant de commencer, je laisse mon esprit pendant 1 minute, ou maintenant je le fais à la volée, hein, je me mets pas un timer, mais je laisse mon esprit venir avec toutes les choses qui me tracassent là tout de suite, tous les trucs auxquels j'aurais dû penser aujourd'hui, toutes les choses qui me viennent à l'esprit, et je décide consciemment de pas me laisser déconcentrer par ces choses-là. C'est-à-dire que je décide à ce moment-là, c'est un truc que je fais naturellement maintenant, c'est-à-dire quand je me mets sur une tâche, j'observe mon esprit, en fait, je fais un petit peu d'introspection, j'observe tout le brouhaha que je pourrais avoir et je décide consciemment que ce brouhaha ne va pas me déconcentrer. Je décide consciemment que maintenant, tout de suite, c'est pas le moment de penser aux impôts, même si je les ai pas faits. Parce que là, maintenant, j'ai décidé de faire un email. Je décide que là, maintenant, c'est pas le moment d'aller regarder si les nouvelles bottes, elles sont redisponibles sur Asos. Voilà. Je décide maintenant que c'est pas le moment d'aller me faire un thé, je décide maintenant que c'est le moment de me concentrer. Et du coup, je décide consciemment de ne pas laisser mon esprit m'emmener ailleurs que sur cet email. Donc je vais passer en revue évidemment les pensées que j'ai actuellement, mais je m'attends aussi à ce que pendant que je fais mon email, parce que je vais voir des choses qui vont me faire penser à d'autres choses, je décide que même ces choses-là, je ne me laisserai pas déconcentrer par elles. Donc je décide ça consciemment. Ensuite, une fois que j'ai pris cette décision, je me mets dans l'émotion qui va me permettre d'agir et de faire la chose que j'ai décidé de faire. Là aussi, ça prend juste quelques secondes, mais c'est vraiment la mise en concentration en fait. C'est-à-dire que je me dis, par exemple, typiquement, ça va être typiquement pour les activités où je sais que je vais avoir un risque de procrastination, parce que ça m'enquiquine, parce que j'ai pas envie, parce que c'est long, parce que c'est chiant, parce que c'est tout ça. J'aime pas, par exemple, écrire des emails, moi. Je suis pas du tout à l'aise à l'écrit, j'aime pas ça, je sais que je vais faire des fautes d'orthographe, ça me casse les pieds, il faut que je le relise, ça me prend un temps fou, ça me bloque, c'est une activité qui est trop statique. Bref, j'aime pas ça. Du coup, je sais que je vais pouvoir très facilement avoir envie de procrastiner et donc de me laisser distraire et de faire autre chose que je vais d'un seul coup trouver vachement plus utile ou vachement plus importante. Donc ce que je fais, c'est que je me mets dans l'énergie qu'il me faut, dans l'émotion qu'il me faut pour pouvoir faire l'exercice que je dois faire, donc l'exercice, le travail ou la chose qui demande ma concentration. Je me mets dans la bonne émotion, c'est-à-dire que vous le savez, pour pouvoir agir d'une certaine manière, vous avez besoin d'avoir une certaine émotion. Je sais que dans cette situation, il va me falloir typiquement avoir envie, être motivé, avoir une volonté de le faire. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je pense pour pouvoir me sentir comme ça? Il
Il faut que je me dise que après ça va être super, que ce sera fait, que ça va pas me prendre longtemps, que si j'ai peur de faire des fautes d'orthographe, en fait dans mon cas c'est pas tellement des fautes d'orthographe que je fais, c'est surtout des fautes de conjugaison, et ben c'est pas grave, j'ouvre mon navigateur et je vérifie les verbes. Voilà, je me mets dans cette énergie volontairement, c'est-à-dire que je prends quelques secondes pour décider, ok, comment il faut que je me sente, et hop, je me mets dans l'entrain en fait, pour pouvoir faire le truc, et le fait de m'être dit, voilà, je me donne 15 minutes pour faire ça, ça me garde dans cette énergie-là et dans cette volonté-là. Donc vraiment, lorsque je dois faire une activité qui me demande de la concentration, je fais vraiment ce processus-là. Je commence par faire le vide, en laissant passer toutes les choses qui pourraient me déconcentrer, je décide consciemment de me concentrer, et ensuite je me concentre en me mettant dans l'énergie qu'il me faut pour pouvoir faire la chose que j'ai à faire de manière efficace. Et donc quand je suis dedans, je vais avoir plein de choses potentiellement qui pourraient me déconcentrer, mais il y a une espèce de bloc mental parce que j'ai pris la décision avant. Et vous verrez que plus vous faites ça, plus ça sera facile en fait de le faire, et plus ce sera efficace de le faire, et plus vous resterez dans cette concentration longtemps. Maintenant, bien sûr, vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider pour faire ça. Vous savez, vous me connaissez, je suis pas du tout fan de se bloquer les circonstances, c'est-à-dire de faire en sorte que ça soit impossible pour nous de pas faire les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Je préfère jouer sur la force mentale et se dire non, mais en fait, je veux pas ne pas pouvoir aller sur internet et avoir bloqué mon navigateur juste pour pouvoir me concentrer. Je suis pas un enfant de 5 ans, j'ai pas envie de mettre un cadenas sur mon frigo pour pas aller manger un yaourt, ou pas aller manger un biscuit, mettre un cadenas sur mon placard, ou ne pas acheter de biscuits. Enfin, je veux pouvoir être maître de ce que je fais, et du coup j'ai tendance à, dans mes vidéos, même et même dans la vie, enfin si vous me rencontrez, à avoir plutôt tendance à vous proposer des outils qui vont vous permettre de travailler sur votre mental pour pouvoir faire ça sans outils extérieurs. Maintenant, dans cette situation précise, quand vous démarrez, vous avez plein d'outils qui peuvent vous être utiles, et moi il y a des choses que je fais vraiment, qui sont par exemple le fait de mettre mon téléphone en mode avion. Lorsque je dois vraiment me concentrer sur quelque chose, là typiquement je suis en train de vous parler, parfois ça m'arrive d'oublier d'ailleurs, du coup j'ai des appels pendant mes vidéos, mais là je suis en train de vous parler, mon téléphone est en mode avion, et je choisis volontairement de ne pas être déconcentrée. Non pas parce que je vais me laisser déconcentrer par ça, mais juste parce que ça va être plus tentant, parce que je vais être interrompue, et que ça va être plus compliqué de rester dans ma concentration si je suis interrompue toutes les 5 secondes. Donc du coup je vais bloquer mon téléphone. Vous avez aussi des outils qui peuvent vous aider, mais pareil, là c'est vraiment juste des trucs que je vous donne, que vous connaissez peut-être, mais que moi j'utilise pas vraiment à part le mode avion. Mais ça va être typiquement d'utiliser des timers ou des choses comme ça, ou des choses qui bloquent votre navigateur pour vous empêcher d'aller sur certains sites, sur Facebook, sur ce genre de trucs. Je suis pas fan du tout de ça. Le timer, je pense que ça a une autre utilité, ça donne une certaine motivation, et ça peut aussi vous permettre de savoir combien de temps vous prenez pour faire les choses, et ça peut effectivement aider, tout ce qui est méthode Pomodoro, etc. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vous mettrai des liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Donc vous pouvez utiliser tout ça, tout un tas d'astuces en plus, et ça sera super, et ça va sûrement vous aider. Mais si vous n'avez pas le cœur du truc, si vous êtes intrinsèquement distrait parce que vous n'avez pas fait le vide dans votre tête, et que vous n'avez pas pris la décision d'être concentré, et que vous n'êtes pas dans l'énergie qu'il vous faut pour pouvoir faire la chose en question, vous verrez que même avec tous ces outils, même avec toutes ces astuces, vous trouverez quand même un moyen de vous déconcentrer. C'est pour ça que pour moi, c'est pas l'essentiel du conseil que je peux vous donner dans cette vidéo et qui sera vraiment utile, mais plutôt vraiment, voilà, ce que je vous ai proposé là, de travailler sur le mental et vraiment vous mettre en condition. Donc voilà, c'est réellement comme ça que je fais, c'est réellement comme ça que je garde mon focus et ma concentration. Plus on le fait, plus c'est facile à faire. C'est vraiment un exercice, c'est vraiment une gymnastique. Ne cherchez pas non plus à être concentré des heures et des heures et des heures. Ça sert à rien, enfin vous allez vous fatiguer. Faites des pauses suffisamment régulièrement dans votre travail, et vous verrez que ça va même plutôt nourrir votre créativité que de faire des pauses. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous embrasse, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez des astuces à nous partager, n'hésitez pas à le faire, je suis sûre que ça servira à certaines personnes, et moi je vous embrasse. Ciao ciao. Comment vous défaire de ça si vous-même vous êtes bloqué par le perfectionnisme, tout en gardant vos valeurs et en gardant ce qui est important pour vous? Parce que si vous êtes perfectionniste, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous de bien faire quand même, et il va falloir essayer de déterminer quoi.